à l'écoute de Sud Radio et de C'est votre avenir. Je vous rappelle que c'est notre médium coach intuitif et chromothérapeute Alexandre Delevan qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler au standard de Sud Radio et c'est lui qui va nous donner le numéro de téléphone. Alexandre ? Oui, 0826 300 300. Très bien. Et c'est Marie qu'on retrouve. Bonjour Marie. Bonjour Trina. Bienvenue. Merci. Alors vous avez des soucis avec une collègue de travail ? C'est ça ? Oui, j'ai des gros problèmes avec ma collègue là depuis un an. En fait, j'ai été embauchée pour effectuer certaines tâches. Elle refuse de me former sur ces tâches. Elle s'accapare tout le travail. Elle fait les formations qui concernent mes sociétés dont je suis censée m'occuper. Enfin bref, je me retrouve à rien faire et je pense que c'est un problème de jalousie de toute manière. Elle veut se rendre indispensable et elle essaie de me flinguer derrière, de montrer que je sers à rien dans l'entreprise, quoi. Donc ça devient très difficile pour moi de me lever le matin et d'aller dans cette entreprise pour rien faire. Voilà. Vous avez essayé d'en parler avec elle ? Ah oui, mais elle me dit oui, je te formerai, puis en fait elle le fait jamais, quoi. Mais alors, Non. elle se comporte comme ça depuis votre arrivée ? Oui. Et ça fait combien de temps ? Ça fait un peu plus d'un an. Et je sais qu'avec la dame qui était là avant moi, qui est partie à la retraite, c'était pareil. Et la dame, elle a lâché l'affaire. Elle a tenu jusqu'à sa retraite, quoi. Mais personne, vous en avez pas parlé avec vos supérieurs ? Si, avec mes supérieurs, ils m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose, rien n'a été fait. Je m'entends très bien avec mes autres collègues qui m'ont dit que de toute façon, on pouvait rien en faire. Voilà, je sais plus quoi faire. Donc moi, j'ai envie de chercher ailleurs parce que c'est déjà un peu plus loin de chez moi. Et pour pas évoluer, et puis je m'ennuie. Moi, j'ai besoin d'être stimulée, d'être occupée toute la journée, quoi. Mais alors, quand vous dites qu'elle s'accapare un petit peu tout pour vous laisser le moins de place possible, c'est forcément quelque chose que vos supérieurs doivent remarquer, que vous ne pouvez pas fournir autant de travail que vous aimeriez. Est-ce qu'ils le remarquent, ça ? Mais oui, mais j'ai même l'impression qu'il cautionne. Un des directeurs, j'ai l'impression qu'il cautionne parce qu'il l'envoie en formation à elle pour le changement de logiciel d'une des sociétés dont moi je m'occupe. Et c'est elle qui est censée me former après, donc je comprends pas. Enfin, c'est aberrant même jusqu'à la direction. Est-ce que vous savez si elle est proche de quelqu'un de la direction qui pourrait expliquer qu'il y a un favoritisme qui semble être apparent ? Oui, je pense qu'elle est très proche des membres du CODIR, de la société. D'accord. Donc vos autres collègues vous le confirment aussi, qu'elle se comporte comme ça. Et comment elle s'entend avec les autres en général dans la société ? Elle n'est pas trop aimée. Elle n'est pas trop aimée ? Non. Et elle n'est pas trop aimée dans le sens où elle veut se rendre indispensable et les gens, ils ont un peu de mal à supporter ça. Quand elle est absente pour des congés ou des choses comme ça, personne sait faire, quoi. C'est complètement opaque, elle cache tout, enfin, c'est catastrophique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez plus de changer d'entreprise ou de changer de poste pour ne plus être en rapport avec elle ? Changer de poste dans l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc je pense que j'ai commencé à regarder à l'extérieur ce qui se passe, quoi. Vous avez commencé ? Je commence à regarder les offres d'emploi, mais j'ai pas postulé encore. D'accord, mais vous êtes en CDI là-bas ? Oui, je suis en CDI, oui. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez ? Alors, Marie, je vais vous demander de penser à cette personne et à l'entente ensemble. Et vous allez me donner une couleur qui vous vient. Rouge. Un rouge, d'accord. Et un chiffre de 1 à 10 ? 8. D'accord. Alors, moi, de ce qui ressort, et bien sûr, c'est pas que je prends des gants, mais je veux pas non plus, c'est toujours délicat, juger. C'est délicat, votre voilà, rôle, exactement. Mais pour moi, elle est quand même redoutable. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un problème de confiance en elle et qui, aujourd'hui, elle veut absolument vouloir persévérer ou en tous les cas se maintenir prendre la couverture et tenir dans son poste. Donc, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce qu'effectivement, peut-être qu'elle est un peu protégée aussi au niveau de la direction, tout ça. Et je crois que il semblerait qu'à un moment donné, vous allez vouloir mettre un stop à tout ça. Et il semblerait aussi que vous allez pouvoir avoir un entretien où il y a quelque chose qui va pouvoir se faire d'un entretien à 3. Donc, elle peut être convoquée, vous et quelqu'un de la hiérarchie. Et là, ça permettra peut-être de redonner un petit peu des bases ou de redéfinir un peu la fonction du poste. Mais
pour moi, ça reste que passager et éphémère. Et donc, je ne sens pas que, dans l'avenir, elle puisse maintenir les engagements de vouloir faire attention ou contrôler un petit peu ses attitudes. À se comporter comme ça, vous exactement, voulez dire. Exactement. Ouais. Et donc, je vous sens aller vers autre chose. Je vous sens aller dans cette recherche d'emploi, et vous aurez une opportunité, possibilité de pouvoir trouver un nouveau job, mais pas forcément dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Ah bon, d'accord. Quel est le secteur aujourd'hui? Je suis dans le domaine viticole, enfin dans le vin. Et il y a un secteur dans lequel vous aimeriez être? Alors moi j'ai un grand projet, mais c'est pour dans très longtemps, je pense. J'aimerais... Oui. Allez-y. Vous ressentez la chose, oui, c'est ça, Alexandre? Allez-y. Allez-y, je vous écoute. On va voir. D'accord. Ok. Alors, je ressens chez vous, Marie, parce que il y a des choses chez vous émotionnelles qui ont du passé, qui ressortent énormément, et vous avez une énorme sensibilité. Et vous êtes en rapport à l'humain, vous êtes en réaction à l'humain. Vous voyez, vous êtes proche de l'humain. Donc, pour moi, je sens que l'activité que vous pouvez faire est en rapport à l'humain, ou en tous les cas à l'aide de l'humain. Il y a quelque chose qui peut ressortir par rapport à ça. Est-ce que c'est une des pistes sur lesquelles vous voulez... Avec la sensibilité. Oui. Exactement. Je suis une femme victime de violence conjugale par mon ex-conjoint. D'accord. Et j'ai comme projet de monter une structure pour venir en aide aux femmes et aux enfants victimes des violences conjugales, en fait. Voilà. C'est très, très honorable. De par le magnétisme, en fait, bon, je coupe le feu, etc. Je fais des soins énergétiques et j'aimerais faire des formations complémentaires en hypnose, en sophrologie. Enfin, je sais pas trop dans quoi encore, et pouvoir monter une structure pour pouvoir les aider comme ça, les recoacher, leur redonner confiance en elles et les aider à redémarrer. C'est un très beau projet. Exactement. Merci. Et je sens que effectivement, pour moi, peut-être dans la notion du coaching, vous pouvez les aider, et surtout d'être dans la protection de l'humain, parce que vous aimez pas l'injustice, et c'est ce que vous êtes en train de vivre, un petit peu une certaine forme d'injustice. Et c'est à la limite cette expérience que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être formateur pour pouvoir justement vous donner encore plus de force et d'énergie, et de pouvoir en faire autre chose de votre existence et de votre vie. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, ne prenez pas ça comme étant victime d'une situation, mais au contraire, comme un apprentissage de la vie pour vous amener justement à faire quelque chose de très bien, parce que vous allez le faire très bien, et ça marchera, ça fonctionnera. Et on a besoin de personnes comme vous pour tout ce genre d'action. Exactement. Oui, effectivement. C'est super, merci. Donc vous sentez que ça va se faire dans combien de temps à peu près, Alexandre? Vous sentez les choses? Alors pour moi, si vous voulez, il y a deux jobs, ou enfin deux postes, ou deux fonctions professionnelles qui s'annoncent pour l'instant. Donc vous pouvez continuer à travailler en parallèle, peut-être sur du mi-temps. Alors est-ce que vous pouvez négocier avec votre entreprise actuelle pour réduire le temps de travail et passer en mi-temps? Voyez. Et puis, à côté de ça, montez votre projet pour que dans une période de 2 ans, ça puisse vraiment prendre forme et que vous puissiez voler de vos propres ailes dans une période de 2 ans. C'est ce que je pensais. Alors, voyez. Alors, vous avez une question aussi sentimentale, je crois. Oui. J'ai refait ma vie, du coup, avec un homme fantastique. Et je voulais savoir, en fait, où ça allait nous mener. Est-ce qu'il y aura un mariage ou quelque chose comme ça, une concrétisation de l'union. Ça va faire 4 ans que je suis avec lui. D'accord. Voilà. Mais alors, c'est-à-dire que... Alors, vous avez quand même une question précise. Est-ce qu'il y aura une concrétisation? Est-ce que lui, pour l'instant, n'est pas pour, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà 2 enfants. Il veut pas d'autres enfants. Il me dit, il y a les tiens, ça suffit. Il faut les considérer comme ses enfants. Donc bon, j'ai mis la croix sur le bébé tous les 2, mais bon, ça me dérange pas plus que ça finalement. Mais j'ai vraiment envie d'être sa femme, quoi, d'être reconnue officiellement. Et pour l'instant, on verra. Je sais pas. Pourquoi tu veux te marier? Enfin, je sais pas. Je sens pas très ouvert sur ce sujet-là. Vous avez besoin d'une concrétisation peut-être pour être rassuré aussi? Je pense, oui. Alexandre. Oui. Alors, dites-nous oui là aussi. Oui. Peut-être que je vais dire oui. Peut-être. On va laisser le suspense. Vous n'allez pas lancer la pub. Là. Non, pas tout de suite. Donc, il y a une chose. Concernant votre compagnon, il est marqué par une petite fille. Donc, est-ce qu'il est très proche? Vous avez une fille?
Oui, il est très très proche de ma fille. Oui, et particulièrement, il a une sensibilité, il a quelque chose comme si c'était vraiment sa fille. Il y a quelque chose de très fort qui est là. Donc, je crois que quand vous êtes... Alors là, je vais répondre sur votre union ensemble. Je vais vous dire oui tout de suite, parce que je le sens vraiment que ça va se faire. Mais elle a un pouvoir, votre fille, de faire changer les choses quand il y a un dilemme entre vous ou autre. Donc, pour moi, je sens qu'il est tellement proche de votre fille. Alors, bien sûr, il n'y a pas de confusion entre vous et votre fille. Mais en attendant, si à un moment donné, il y a des petits dilemmes ou des petites difficultés dans le couple, et ben, j'ai l'impression que votre fille sera là pour essayer d'arranger, pour essayer. Vous voyez, elle est là comme si c'était une personne qui devait adoucir ou qui devait rassembler. D'accord. Que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Merci pour votre gentillesse et bravo pour votre projet vraiment très honorable. Ah oui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci.